Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. On fait un autre épisode pour un film moderne, donc le 3 de 3. C'est le dernier qu'on va faire. Après ça, on va retourner peut-être dans nos vieilles bottines des années 80. Mais on a été avec un film, comme on avait dit, que Seb avait vraiment hâte de traiter. C'est The Color Out of Space, donc réalisé par Richard Stanley, un réalisateur un peu méconnu, qu'il y a bien des choses que j'ai à dire à Seb à propos de lui. Donc, mais Seb aussi a beaucoup à dire, je pense, d'après moi, sur ce film-là. Fait que je vais lui céder la parole. T'en as pensé quoi de ce film-là? Tu dis j'en ai beaucoup à dire parce que je suis là, au fond, le film est basé sur une nouvelle d'un écrivain qui s'appelle H.P. Lovecraft. Puis pour ceux qui ne connaissent pas H.P. Lovecraft, c'est un des écrivains de nouvelles fantastiques les plus, je vais dire, iconiques. Comme son œuvre est partout. Puis on ne le sait même pas. Puis il y a beaucoup d'artistes qui font, pas d'artistes, excusez, oui, mais des écrivains qui font des ouvrages qui se passent un peu dans son univers à lui, notamment avec le monstre Cthulhu, qui est quand même connu puis qui a été dans des émissions aussi grosses que South Park, genre. Fait que moi, je suis un gros fan de ça. De ces nouvelles-là, je les ai toutes lues, ou presque. Il y a des fois un certain temps, comme Color of Space. Fait que j'étais très excité pour ça. Malheureusement, j'ai pas tant trippé sur le film pour un paquet de raisons. Euh, Wow! j'ai hâte de voir en fait comment toi tu l'as trouvé. J'ai le feeling que je suis peut-être un petit peu biaisé, mais que mon feeling est quand même raisonnable. Mais est-ce que c'est à cause de la nouvelle? Comme tu étais trop en lien avec la nouvelle, tu n'as Non, pas pas, aimé le produit? Ou... pas tant que ça, parce que ça faisait un bout que je l'avais pas lu, la nouvelle. Fait que je me souvenais du matériel, mettons, plus à, je vais dire, au niveau, tu sais, pas tant les événements, mais plus comme le feeling de la nouvelle, puis la trame narrative plus générale. Fait que, tu sais, au moment de ma première écoute, il aurait pu faire complètement autre chose qui n'avait pas rapport, puis j'aurais, dans le détail, j'aurais pas vu les différences, tu sais. OK. Euh, Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé me rafraîchir un peu la mémoire puis lire un peu. J'ai pas eu le temps de relire la nouvelle en entier avant le podcast, par exemple. Je m'excuse, je suis pas à 100% préparé. Mais j'ai eu le temps d'en relire assez pour me remettre dans le bain un peu. Puis non, c'est vraiment pas tant parce qu'ils ont pas collé à la nouvelle. C'est plus des aspects techniques du film, j'ai trouvé, qui... J'ai eu de la difficulté un petit peu à rentrer dedans, personnellement. Ah, bon. Ben, regarde. Là, je vais juste rappeler la formule un peu pour on spoil les films d'habitude, mais là, on essaie de faire un segment, puis je vais vous avertir à partir du moment qu'on va spoiler le Effectivement. film. Fait que là, on va avoir l'opinion à Seb. Justement, ça va être intéressant, mais on va voir la mienne pour voir si on vous le recommande ou pas, ou si vous pouvez juste écouter le podcast pour vous éviter l'écoute. Mais dans le fond, en plus, le film est super accessible, là. Il vient d'arriver sur les plateformes Netflix là, Ouais, au ouais. Puis moment c'est où quand nous, même on un film enregistre. de 2019, je crois, hein? Ouais, puis il y a même Ouais, certains sites qui disent 2020, là, mais d'autres. ah ouais, ok. Ouais. C'est juste que je pense qu'il a fait ses apparitions au festival puis à d'autres endroits en 2019. Là. Ok. Puis toi, t'en Mais as OK. pensé quoi? Ouais. T'es Vas-y. curieux? Oui, je suis Ben, curieux. j'ai relativement aimé ça parce que Ok. moi, je suis un peu. Quand un film est bien fait, mais sans, qu'il n'y a pas de saveur, je vais pas l'aimer nécessairement. Il faut que Ok. ça soit très original ou bien so bad it's good ou des choses comme ça. Ou ben, Ouais. dans l'horreur, je suis un peu plus clément parce que j'adore ce genre-là. Mais honnêtement, c'est quand j'ai trouvé que ça sortait des sentiers battus puis j'ai aimé ça. Ah ouais? Ben, j'ai trouvé que c'était original, qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions comme ça. Puis le problème, c'est qu'aussi, j'étais un peu. Là, ça, c'est pas un spoil, mais ça m'a agréablement surpris que le film, ça soit du body horror. Ah, ok, oui. Toi, c'est Puis le type d'horreur là, que t'as. j'ai vraiment aimé que ça soit du body horror. Là. Je m'attendais pas à ça parce que j'ai été dans le film aveugle. Là. J'ai pas Ouais. regardé d'annonce, rien. Je savais juste que c'était ceux qui ont fait les producteurs de Mandy qui étaient impliqués là-dedans. Là, tu sais, t'avais Elijah Wood qui était un des producteurs. Je le trouve cool Ok. quand il s'implique dans des projets d'horreur. Puis le réalisateur aussi, je peux t'en parler tout de suite là, si ça te tente. Vas-y, on va voir. Je suis C'est un curieux. réalisateur, Richard Stanley. Il a comme été le début du réalisateur de l'informe L'île du docteur Moreau. Ok. Ce film-là, c'est un espèce de film d'horreur qui était un remake de l'île du docteur Moreau des années, je pense, 50. Puis, en fait, Val Kilmer était comme big dans ces années-là. Fait que Val Kilmer avait comme son mot à dire. Puis, t'avais l'acteur Marlon Brando, que lui, dès Ouais. qu'il croyait
il était quand même un dick à Hollywood, là. Dès qu'il croyait pas à un projet, il s'en crissait un peu, ou sinon il était quand même assez fucked up, là, à ce qui paraît, à suivre, là. Fait que Marlon Brando était là-dedans, puis il a décidé qu'il se collait du projet, puis t'avais Val Kilmer il s'interposait tout le temps avec la vision de ce qui se passait, puis c'est filmé dans un autre pays. Fait en tout cas, le film est un gros flop, puis il est Ok. réputé pour être un pire film ever. Il y a un documentaire de Lost Soul que tu sais, juste de donner un exemple, les gens sur MDB ont donné genre 4.6 à l'île du Docteur Moreau, mais Ok. 7.5 au documentaire sur le fait de faire l'île du Docteur Moreau, comment c'était l'enfer, genre. Ok. Wow. Ouais. Fait que, non, Quand supposément que c'est ça, ton, c'était ultra chaotique, là. Puis, quand genre, ton là, c'était making of bat ton film, c'est quand même notable, là. C'est quelque ouais. chose d'incroyable. Puis ben, c'est plus un documentaire qu'un Ouais. making-of. C'est plus un documentaire sur le film. Mais genre là, ce réalisateur-là, il avait comme disparu de la carte, il a pas fait de film pendant une vingtaine d'années. Ah ouais, Puis là, il est ok. revenu avec ce film-là que honnêtement, des fois, le budget se fait sentir qu'il aurait peut-être pu être un peu plus élevé. Ok. Mais Dans j'ai le sens trouvé que que le le réalisateur. budget aurait pu être élevé ou dans le sens que la qualité pour ce budget-là aurait dû être plus élevée? Ah non, c'est aucun indice. C'est que je trouve qu'on dirait que il aurait dû avoir plus de budget à certains endroits. On dirait que Ok. on voit que le film aurait peut-être pu avoir genre 1 ou 2 millions de plus sur certains Ouais. effets visuels, là. Mais sinon, j'ai trouvé quand même que la réalisation était quand même très bien maîtrisée pour un vieux loup qui revient, là. Tu vois, moi, on dirait que j'ai. Ça, c'est un des points que je trouve qui est. J'ai vraiment eu de la difficulté à embarquer dans la cause de un des personnages, on dirait. La cause. Ben, tu sais, dans la quête, on dirait que à un certain point, je me foutais un peu de ce que chacun des personnages vivait. On dirait OK. j'avais de la difficulté à voir lequel qui était censé être central. Ben, en fait, OK, c'était quand même clairement la fille. Oui, Mm. la petite jeune, là. Ouais, mais tu sais, vu qu'il y avait quand même un nombre de personnages élevés dans la famille, puis qu'il y avait quand même toutes des caractéristiques propres à montrer, plus le personnage du scientifique, on dirait que je sais pas, j'ai vraiment eu de la difficulté à avoir un peu à être empathique envers ce qu'il vivait. Ça a créé comme un. Ben, je pense que je peux comprendre parce que une des grosses critiques au film que j'ai comme relaté quand j'essayais de me poser la question sur la note que j'allais donner, c'est le fait que, tu sais, le film a vraiment 3 actes, OK? T'as Ouais. la vie de famille, qui est le premier acte, qui dure environ une vingtaine de minutes. T'as l'arrivée de la météorite plus ses conséquences que tu commences à être mélangé. Puis t'as à la fin Color Out of Space quand il commence à attaquer tout le monde, qui est la dernière demi-heure, 20 minutes du film. Genre, Effectivement. la dernière demi-heure, je couperais rien. Genre, Effectivement. elle était fantastique, mais la vie de famille, là, Mo t'a dit que 20 minutes pour instaurer tout le monde, qui sont en plus, que ça l'amène à rien. Tu sais, les personnages, ils restent quand même assez unidimensionnels. Ouais. Puis, ça met même pas tant de chair autour de l'os ou tant Non, d'empathie envers c'est beaucoup ça, de monde. c'est que Fait les interactions, je les trouvais pas organiques. Je trouvais qu'il y avait l'air un peu fake. Fait que, mais tu sais, comme. Ah, c'est difficile, là, je m'en allais spoiler, je m'excuse. Mais c'est ça, j'avais vraiment de la difficulté. Je trouvais pas que l'acting était tant sacoche au point que j'embarque avec eux ou que je me dise, oh, ce personnage-là, tu sais, il vit quelque chose. Tu sais, je vais me mettre à sa place. J'ai jamais réussi. J'ai toujours gardé comme un genre de petit détachement, fait que j'ai moins embarqué. Mais peut-être, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir, c'est que je me suis peut-être pris dans mon propre piège en essayant d'être, vu que j'aime tellement ça, Lovecraft, en essayant d'être suranalytique un petit peu, tu sais, puis à vraiment me peut-être. sortir moi-même l'histoire. Fait que je sais pas si c'est moi qui ai fait ça ou si c'était vraiment le film qui avait une faille. C'est pour ça que j'étais curieux de savoir qu'est-ce que Non, je t'avais. pense que c'est le film qui a une faille. OK. Selon moi, là, parce que comme je trouve que justement le développement des personnages est mal fait, puis ça c'est mal amené. Fait que c'est vrai que pour quelqu'un qui a besoin de s'attacher à un personnage, ce que j'ai pas nécessairement besoin moi pour enjoy un film, mais j'ai OK. beaucoup de gens ont besoin. Ce film-là, il le fait pas bien. Puis ça, je l'avais vraiment souligné moi aussi. Puis c'est pour C'est ça vrai. que rendu là, le film aurait profité, à défaut d'être capable de comme développer ses personnages, il aurait profité de justement couper un bon 10 minutes dans le début pour que Ouais. l'introduction des personnages soit vraiment plus rapide. Puis de couper un autre jambon 10 minutes d'inconséquences là, qui sont un peu lentes aussi. C'est quand même un film qui dure quoi, 1h40?
Ouais, ben 1h50 avec le générique, là. Mais C'est pas un film court, c'est pas un film gras, mais c'est quand même un. Ils ont eu du temps d'écran là, pour développer, mais on dirait que quand ils développent, c'est difficile d'embarquer. Ben, encore une fois, ça c'est moi. ouais, mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que le film avec 20 minutes de moins aurait peut-être été vraiment mieux parce que justement, t'aurais pas eu l'impression qu'il voulait te faire avoir une association vers le personnage puis qu'il voulait plus aller vers justement The Color of the Space à la fin, là. Ouais, Puis c'est ça. t'aurais peut-être été moins amer. Fait que je comprends entièrement pourquoi tu feels comme ça, mais moi, j'ai moins besoin d'association avec les personnages. Puis j'étais tellement content que ça soit du body horror que j'ai comme été un peu étonné par le film. Puis je me suis posé la question aussi pour voir si je le recommandais ou pas, s'il y avait une valeur de réécoute. Puis pour moi, il y en a une, ce film-là. Fait que Ah ouais. pour ça, tu sais, moi ça va être, tu sais, contrairement à Little Monster que je pense pas le réécouter parce que j'ai trouvé que c'était trop quelconque. Quelconque, Ok. c'est le mot que je donnerais à Little Monster parce Ouais. que je trouvais que c'était. J'ai déjà vu un peu, puis il n'y a rien qui m'a marqué tant que ça. Color of the Space, il y a des éléments qui vont m'avoir marqué. Il y a un visuel intéressant, puis j'ai quand même aimé ça, mais c'est sûr que c'est pas un film que je recommande méga chaudement. Je pense que je Ouais. recommande peut-être un visionnement, puis même là, c'est difficile parce que c'est quand même pas tant accessible comme film. Ouais. Mais, tu sais, je pense que pour. C'est pour les fans de body horror, puis moi, j'en suis un. Fait que c'est pour ça peut-être que j'ai été plus clément. À cause que Ok. body horror, c'est rare. Puis quand c'est cool, ben c'est le fun à voir. Moi, je recommanderais, mais peut-être juste pour les gens qui sont fans de Lovecraft comme moi. Parce que, Mhm. mettons, pour le montrer à quelqu'un qui n'a pas je vais dire, le lore autour de Lovecraft, puis qui ne s'attache pas à ces petits détails-là, puis Moi, ce qui m'a drivé au final dans le film, là, à ma première écoute, c'est de voir quel autre élément de cet univers-là, puis de son setting de Lovecraft qui ont glissé dans le truc, plus que l'histoire en tant que telle. C'est ça qui m'a vraiment drivé à continuer. Fait que je le recommanderais à quelqu'un qui se connaît et qui est vraiment curieux parce que cette nouvelle-là, à la base, elle a quelque chose de. Ben, first, les histoires de Lovecraft, c'est toujours à propos de la curiosité. C'est toujours un personnage qui est trop curieux pour son propre bien, puis qui est rationnel dans sa démarche, puis Fait qui que là, nous finit autres, par perdre la carte. c'est l'analyse de l'eau, ça. Oui, le personnage principal de la nouvelle, c'est l'analyste. De Fait l'eau. Ouais, ouais, c'est exactement. lui la curiosité. Là. Exactement. Puis souvent, c'est tout le temps des événements qui échappent à son contrôle. Fait qu'il est témoin. Fait que déjà, pour être fidèle, mettons, à la nouvelle, on aurait dû voir toute l'histoire depuis son point de vue à lui. Ouais. Pour bâtir vraiment son build-up d'anxiété. Puis, Mais tu sais, c'est vrai que celui-là, tu t'en fous de son personnage, là, c'est vrai. effectivement, Dans le il film. est comme témoin. On dirait qu'ils l'ont mis, mais il n'est pas Plus par central. obligation. C'est ça, tandis que dans la nouvelle, c'est lui le pilote, c'est lui qui pose les actions. Mais dans la nouvelle, c'est plus propice à ça aussi. Puis ce qui arrive, c'est que dans la nouvelle, il décrit tout le temps la couleur de la météorite qui vient de Ouais. l'espace. Mais c'est pas la météorite, c'est la couleur qui vient de l'espace. Puis ce qui arrive, c'est que dans une description écrite, tu es capable de juste dire la couleur que tu vois, elle ressemble à rien de ce que tu as vu. Puis tes Mhm. yeux, puis ton cerveau, il comprend pas vraiment ce que tu vois, mais tu le vois, puis ça existe. Puis quand tu le lis, ça build up un peu d'anxiété parce que tu n'as aucune attache par rapport à ça. Puis ça crée une curiosité qui dit attends, là, il y a quelque chose, ça ressemble à quoi cette couleur-là? Puis j'ai lu aussi une version de cette nouvelle-là dessinée. Puis encore une fois, j'étais vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour jouer avec cette couleur-là. Que c'est impossible, au Ouais. fond, que je comprenne, genre, d'où elle vient puis comment est-ce qu'elle fonctionne. Fait que, Parce qu'ils l'ont fait en BD aussi? ben, moi, je possède un recueil de nouvelles, mais fait en BD. OK. Fait que chaque nouvelle est un artiste différent. C'est Lovecraft Anthology pour les gens curieux. Puis pour les gens qui veulent s'initier à ce monde-là, c'est vraiment parfait, au fond, parce que tu as un peu de. T'as vraiment des éléments graphiques. Là, c'est des bandes dessinées qui accompagnent les Ah, c'est clair que nouvelles. Puis c'est super court. Là, ça doit être aussi. intéressant de voir cette nouvelle-là dans ce format-là, là, je te l'accorde. Oui, effectivement.
Surtout avec qu'est-ce que tu viens de dire par rapport à la couleur qui est indéfinie, puis de la Ben, c'est mettre ça. en Puis BD. Lovecraft, encore une fois, pour donner un peu de lore de cet univers-là, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps un complot ou quelque chose, une horreur, au fond, qui dépasse ton contrôle. Comme tu fais juste être témoin de l'événement, puis t'as jamais le plein contrôle, puis t'as jamais la possibilité même de comprendre, genre, l'immensité de l'horreur. Ils ont comme créé pas un terme, mais il y a un C'est mot associé à ça, Lovecraftien, là. c'est cyclopéen. C'est genre Ah. tellement immense que même comme à l'échelle de l'humanité, c'est genre rien, tu sais. Fait Ah. il y a toujours cet aspect-là là, qu'on voit un petit peu aussi dans le film, genre, tu sais, l'espèce d'aspect de perte de contrôle par rapport à la situation, puis au final, tu sais, ils ont vraiment aucun contrôle. Mais on dirait que visuellement, ce genre d'affaires-là, dans des trucs d'horreur puis des films d'invasion, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. Ouais. C'est que l'humanité, au final, c'est rien, mais comme en lecture, tu vois toujours d'un point de vue d'un personnage, puis c'est sa perte de contrôle à lui par rapport à la situation. C'est comme plus marquant, tandis qu'en film, c'est vraiment plus dur à T'as plus aller. le tableau large, t'as pas Ouais, l'intérieur, tu sais. exact, exact. Fait Ah, que mais c'est ça, tout ben, pour mon univers de Lovecraft jusqu'à ce que je recroise un autre fait. ben, c'est ça, je m'en allais dire que c'était intéressant parce que moi, j'ai pas bien lu de Lovecraft, fait que c'était intéressant d'avoir la perspective de quelqu'un qui a lu ça. Mais là, fait qu'on l'a dit qu'on le recommanderait. Toi, t'as l'air de pas le recommander chaudement, plus pour les Non, initiés. vraiment pas chaudement. Pour les C'est initiés à ça. Lovecraft, c'est le fun. Sinon, ben, si vous aimez le body horror, comme aussi, comme C'est tu as ça. dit, c'est pas un. Au niveau effets spéciaux, c'est pas mauvais. Honnêtement, je le recommanderais pas à tout le monde, moi non plus. Si vous êtes fan de body horror, allez-y. Sinon, fan de Lovecraft, sûrement aussi, parce que moi, je connais moins Lovecraft. Mais moi, j'ai quand même bien aimé mon écoute, mais c'est ça. C'est pas un film que je recommande facilement. Fait que Seb, guide-nous à travers Color of Space, ou me permets-tu, étant donné que les deux, on l'avait pas vu, parce que oui, j'ai oublié de spécifier que c'est encore un film que moi, j'avais pas vu qu'on est dans les nouveaux films. Ouais, Est-ce que tu me permettrais de genre couper un peu le résumé? ouais, vas-y, on n'a pas fait le budget. Ah, fuck! C'est vrai. Tu l'as-tu avec toi? Ben oui, je l'ai avec moi. Ok, ok, ok. Parce que j'ai Tu un penses que. guess. Ouais, vas-y. J'ai un guess. Je sais pas s'il est bon. Je suis excité à faire le budget maintenant. Ça fait 2-3 fois que tu me ramènes à l'ordre là-dessus. Ouais, mais tout est excité de faire le. Puis ça fait une couple de films, tu sais, les films récents, c'est au niveau, je sais pas, on dirait au niveau du papa, t'as l'air d'avoir vraiment hâte. Mais moi, le budget, là, c'est un petit challenge. Fait que je veux. Puis là, ce que je pense, c'est que Nicolas Cage, il a dû quand même coûter cher. Même si c'est pas une étoile brillante tant que ça en ce moment, j'ai l'impression. Et Nick Cage est arabais, je te dirais. Ouais, il est à rabais, hein. Mais Ouais. mon feeling, c'est qu'à lui seul, il a coûté comme un 5 millions. Je sais pas. OK. Encore une fois, au niveau genre salaire acteur, je connais pas tant que ça. Fait qu'un, mettons, je me dis un 10 millions de production, puis d'effets spéciaux, puis de décor général. Fait que j'ai arrondi ça comme un 20 millions pour la production. Est-ce que je suis là? Non, t'es pas là pantoute, man. Oh, wow! Fuck! Fun fact à propos de Nicolas Cage, là, qu'on parle qu'il est arabais ou pas, là. C'est Nicolas Cage, il va faire Joe Exotic dans une série. Ça me fait bien rire. Ah, c'est Il est, en- génial. Parce que, il est pour le premier. soyons francs, Nicolas Cage, capable du meilleur et capable du pire. Ah, plus du pire, je te dirais. Plus du C'est juste. pire, là, l'histoire le témoigne, mais il est capable de faire de quoi de quand même pas mal, non? Mais il est tellement cool dans le monde de l'horreur. Là. Dans Mandy, il était vraiment cool, dans Mom and Dad. Puis là, dans ça, j'ai trouvé quand même le fun. Là. On dirait que tout le monde en attend le moment où Nick Cage vire Berserk. Là. Mais on Avoue, dirait hein, que. c'est sa signature, il pète une coche. Ben oui, puis on dirait que je le vois trop dans. Je le vois tellement jouer Joe Exotic, là, ça va être parfait. Là. Mais ouais, 6 millions, Zeb, le budget. Total? Total. 6 millions, fait que j'avais comme un facteur 3-ish. Ouais, t'es un peu over the track. Mais le film, comme je t'ai dit, tu sais, maintenant que la vidéo sur demande, c'est plus autant pareil parce qu'il compte beaucoup là-dessus. Mais le film a juste fait 1 million en salle.
Ce qui est pas mauvais pour un film qui était autant il était un peu underground, je pense, mais Ouais. je suis pas sûr à 100% là, de dire ça, mais je sais que moi, je n'avais entendu parler, mais il y a pas beaucoup de monde qui n'avait entendu parler quand moi, je savais qu'il était en salle, là. Fait que j'ai pas l'impression que c'était comme une grosse sortie, là. Mhm. Mais non, c'est ça. Mais c'est à cause que je pense que Nicolas Cage, il gagne vraiment moins que tu penses, là. Ah ouais. Quand tu joues dans 6 à 7 films par année, là, Ok, ouais. t'es Non. moins chérant souvent. Ok. Tu me permets-tu de couper un peu le résumé? Ben oui, vas-y. Basically, t'as une famille que Nick Cage est le père avec une madame. Puis eux, ben, ils ont 3 enfants. Un gars plus vieux, une fille au milieu, si je me trompe pas. Là, la fille est au milieu, que j'ai compris. Ouais. Puis un petit garçon avec des lunettes qui jouait dans Hunting of Hill House. Ah, c'est là, je l'ai vu. Yeah! Ah, aïe, 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 sa tête, elle me disait de quoi? Puis j'étais comme Chris, il est tellement jeune que ça se pourrait que je l'ai juste halluciné, mais non, c'est Hunting of Hill House. Bien joué. Ouais! Fait que là, eux, ils habitaient en ville, ils s'en vont en campagne au milieu de nulle part. Il y a un gars qui vient faire des trucs d'eau, puis il est bien cute, fait qu'il croise avec la fille. Puis Qui est underage, clairement. ouais, puis là, finalement, eux, ils sont tous dans leur maison de campagne. C'est sous-entendu que Nick Cage et sa conjointe, c'est plus autant vargeux qu'avant, mais finalement, ils développent jamais là-dessus. Avoue, hein? Ouais, c'est ça, ils développent jamais. C'est ça qui est un peu plate, là, mais il y a des sous-entendus, mais ça mène à nulle part, là. Puis après ça, long story short, ben la fille, on dirait que c'est une sorcière, puis il y a une météorite. Il y a une météorite qui tombe dans leur backyard. Y a quelque chose que tu voulais ajouter avant la météorite? Non, à part que. Là, tu y vas, c'est pas le résumé. On commence à spoiler ou. Oh ouais, ah oui, c'est vrai, on commence à spoiler à partir de maintenant, excusez. Mais Parce ouais, c'est tout jusqu'à maintenant, t'étais pas tant spoil, là. T'étais encore dans les 15 premières minutes. ben c'est ça, je voulais skipper les Ok. 20 minutes que je disais de build-up de famille jusqu'à temps que la météorite elle arrive, c'est pas mal ça. Parce que au final, toutes les interactions amènent pas grand-chose, à part justement le fait que la fille, c'est peut-être une sorcière, là. Ben genre, il y a pas grand-chose qui est amené. Fait que c'est pour Ouais, ça que ça, t'as Chris, juste ces 5 personnes. j'ai Hein? vraiment haï ça, le fait que ce soit une sorcière. Ah ouais, ça a-tu pas rapport, genre? Comme. Non, c'est juste le fait que quand, quand tu sais ils viennent de la ville, comme 30 secondes après, t'es genre, Ouais. OK, mais son knowledge de sorcellerie, on dirait que c'était placé pour être comme campagnard, puis jeune rebelle, puis on dirait que parce qu'elle se promène en cheval, puis elle n'a pas de souliers, puis Ouais. Puis beaucoup trop finalement, tu sais habitué. qu'il vivait comme en ville, puis genre dans grosse ville, puis tout, puis que c'est comme trop pas Un des gens mois de avant. campagne à la base. Avant, je suis comme, ah, ça clash. Non, C'est c'est sûr que ça. Je suis d'accord avec toi. bref. Puis je voulais juste faire un petit shout-out à l'intro aussi, comme des shots d'une forêt enchantée. Puis ce que t'entends, au fond, l'hydrologiste parler au début, ça, c'est tel quel de la nouvelle. C'est Ah bon. l'intro de la nouvelle. C'est classique. Tu sais, il se passe de quoi de louche dans un pays louche où tout est louche. Au fond, c'est basé tout le temps sur Arkham, qui est une ancienne ville de sorcières, puis il se passe un paquet d'affaires louches là-bas. Puis c'est tout le temps dans cette région-là. On fait quasiment toutes les nouvelles de Lovecraft, c'est dans le coin de Boston, puis après ça, ils appellent ça Arkham, puis Miskatonic, là, c'est comme deux grosses villes, puis c'est tout le temps dans ces Ah! environs-là. La Nouvelle-Orléans, fait que genre, c'est ça, la Nouvelle-Orléans? La Nouvelle-Orléans, c'est pas mal plus au sud, là. Ok, non, je me suis trompé là-bas. Mais tout le temps dans le coin de Mais Boston, puis c'est New England, excuse-moi, j'ai dit ouais. Nouvelle-Orléans. Les Pats les Pats au football, le stick, c'est quoi leur ville, c'est ça? C'est New England? Ouais, c'est ça. Euh, Pats de New England. Ça, c'est pas loin de justement Boston pis tout. ouais. Fait que ça aurait du sens. Exact. Fait que c'est ça. Fait que l'intro, ils ont été fidèles à la nouvelle, puis ça m'a accroché parce que euh, clairement, tu sais, fait que j'ai eu un bon début sur ce film-là. Passer ça, t'as bien fait de accélérer un petit peu. Ah ouais, pis Nick Cage, au lieu d'avoir des vaches, il y a des alpacas. Ça m'a fait chier. Pourquoi? Parce qu'on dirait, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. On dirait que ça élimine toute crédibilité à tout son truc qui est genre, on a des alpagas, puis il fait un gros deal d'avoir des alpagas, puis il le fait même pas pour les bonnes raisons, puis on dirait que ça, j'étais comme, hein? Quoi, les animaux du futur?
Je l'ai noté au souper, parce qu'après, où tu étais rendu, à un moment donné, il y a un souper, puis ils se parlent, puis bon, c'est censé être le moment familial, puis ça m'a trop pas. Puis la fille, elle demande, ouais, mais pourquoi des alpagas? Puis il n'y a pas de réponse, il fait juste dire, oui, mais c'est les animaux du futur. Puis j'étais comme, Ouais, il élabore pas ben. non. Ben, c'est peut-être sous-entendu qu'elle est censée savoir pourquoi ils ont dit les alpagas, mais j'aurais quand même aimé ça le savoir. Anyway. Mais après ça, c'est ça. Il y a le météorite qui tombe, puis t'as juste le jeune Jack de Hunting of Hill House qui est attaqué par les couleurs, là, puis qui a l'air d'avoir comme Il est en choc. Il est en choc à la 2001 unité de l'espace, là. En tout cas. Puis il a l'air genre de transcender la vie. Puis, fait que là, les autres sont comme, wow, on va appeler le gars de l'eau pour venir voir la météorite. Puis la mairesse de la ville d'à côté. Ouais. Ça, C'est ça, c'était, je tu sais, comprends pas. Il y avait comme juste la police à se pointer à la limite, ou même le service d'incendie, je sais pas. C'était ouais, pas c'est vrai. la mairesse avait pas encore l'affaire là. Mais au moins, c'est quand même drôle parce que là, t'as un crew de télévision qui vient, après ça, demander des questions par rapport à la télé, par rapport à Météorite, je veux dire. Puis, tu sais, Nick Cage, il regarde son interview après. Oui, puis il fait passer comme un UFO, quelqu'un qui a vu un ovni, puis c'est trop pas ça, puis il se fait passer pour un alcoolique, mais tu sais, il avait juste pris un verre comme par rapport à cette soirée-là, genre. Ça, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça bon. Mais mettons la veille, quand ils sont jeunes, ils capotent. On dirait qu'ils se serrent un verre par rapport. Ouais, ben, Puis on dirait que le thème de l'alcoolisme n'est pas tant là. ben, il est là, mais il Il est est là. jamais comme, ben, Il n'est pas il boit tout le central. temps de l'alcool. Nicolas Cage, dès que ça va mal, il va se servir un verre. Dès Ouais. qu'il y a un choc, il va se servir un verre. C'est comme automatique, genre, mais il y a quand même pas d'autre impact que ça. C'est ça, c'est ça. On dirait que c'est ça qui me fait décrocher. C'est que d'habitude, quand il y a le thème où on touche à l'alcoolisme, ça devient comme un thème central, genre. Puis, tu sais, c'est comme connu ou c'est comme il y a déjà eu des conséquences. Fait que quand lui, il boit, le monde sont genre, ah, fuck, il boit, tu sais. Mais là, c'est vraiment anodin. Mais en même temps, ils ont mis de l'emphase là-dessus. Mais ça n'a pas de conséquences, comme tu dis. Non, mais c'est ça. Mais on est là pour le body horror. Body horror. Puis, mais là, justement, après ça, il se regarde à la télévision. Puis là, je vais te laisser un peu plus prendre le flambeau, Seb. Mais, il se regarde à la télé, puis il chasse sur ses cheveux. Attends, ouais, excuse-moi, ça m'a. Pris au dépourvu. Ouais, c'est ça, j'ai de la misère à suivre le meilleur. Ouais, Il y pas a trop. la part aussi où ils vont voir le stoner. Ouais, mais ça, on Oui, s'en mais crisse, non? ça, c'est pour. Ben, en fait, ce bout-là, mettons, comparé à la nouvelle, dans le film, on s'en crisse, honnêtement. Ce personnage-là pourrait ne pas exister. C'est pour faire un lien avec le fait que dans la nouvelle, c'est tout le temps un personnage rationnel scientifique. Un peu plus. OK. Fait que là, il nous l'avait pas montré encore parce qu'il il faisait juste dire qu'il était un hydrologiste, mais il faisait rien. Puis là, ils ont pris le temps de nous montrer comme que même s'il est face à comme quelqu'un de désillusionné, il va quand même y suggérer de ne pas boire de l'eau parce que pour lui, tu sais, il y a comme un aspect scientifique à vérifier là, par rapport à l'eau, genre. Puis, mais c'est juste ça. Fait que, bref, aussi, ce qui arrive, c'est que cette soirée-là, il y a une tempête qui se prépare. La météorite se fait frapper par les éclairs comme à plusieurs reprises. Là. Ça, c'est un élément aussi de la nouvelle. Puis là, j'ai pas aimé non plus la passe où le scientifique est tout seul dans sa tente. D'un, qu'est-ce qu'il fait dans une tente dans le bois? Puis de deux, cette scène-là sert à rien au final. Dude, moi, j'ai même pas noté ces Tu l'as même affaires-là. pas, c'est ça. Non. Moi, j'ai juste noté là, à partir de quand il se regarde à la télé parce que j'ai trouvé ça drôle. Puis après, puis la mère est en train de couper du stock. Là, je suis genre, oh, sweet Ah oui, baby c'est Jesus. vrai, ok. Là, tu voulais en venir à la mère qui se chope les doigts, c'est ça? Ah ouais. En gros, la mère est dans la lune là, à cause du météorite, coupe des carottes. Fait que pendant que toute la famille est en train de rire du père à la TV, elle coupe des carottes, puis elle tombe dans la lune, puis elle se coupe les doigts comme si c'était des petites tranches de carottes au fond. Puis il me semble. Solide. Là. Ouais, on le voit, puis elle se revire, tu sais, puis elle a la main chopée, puis elle fait mais qu'est-ce qui se passe avec un genre de. Quasiment un sourire, là. Fait que ça, c'est hot. Moi, je pensais pas qu'on allait voir sa main. J'étais surpris un Ouais, petit peu de ça. c'était quand même assez graphique, puis c'était quand même bien fait.
J'ai noté que ça a quand même des bons couteaux pour se chopper l'os comme ça, là. Je me disais, mais enfin, c'était un esti de bon couteau, ça doit être un Miracle Blade, là. Ah ouais, America's Blade. Tu sais, le Miracle Blade, il y avait genre tout le temps des annonces, genre, à la télé de ça. Non. C'est genre, Chef Tony. C'est-tu des lames en céramique, genre? Non, 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 c'était genre des couteaux, puis là, il garantissait, genre, je pense, 25 ans, puis le gars, il s'appelait Chef Tony. Puis Chef Tony montrait tout le temps à quel point ses couteaux ils coupaient, genre, mais moi, ma soeur, à un moment donné, on avait comme pogné un buzz de regarder ça pendant genre 3 heures de temps. Puis tu voyais juste, tu sais, Chef Tony coupe un melon d'eau avec, genre, comme si c'était un katana, Chef Tony, genre, regardez comment cette viande se coupe facilement, parce que, tu sais, c'est traduit, genre, Ah oui, t'entends oui. l'anglais encore, Ben mais oui. c'est une voix par-dessus, là. Puis là, tu sais, à un moment donné, on dirait qu'il est comme en rampage de couper du stock, le Chef Tony, il est genre, ouais, 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 là, il coupe genre 1000 affaires, genre, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Là, genre, Il j'étais finit comme, par wow, couper man. son assistant, pis t'es comme « Fuck! » Ouais, il coupe un carton de jus, après ça, il coupe un autre. Tu sais, c'est genre, wow, Chef Tony! Puis, en tout cas, Genre c'était Fruit impressionnant. Ninja, mais à TV, là. Oh, ouais, fait que, basically, c'est peut-être. Je pense que c'est à cause de ça que c'était ces couteaux-là. Bon, à partir de là, le père, il part avec la mère avec le char pour se rendre jusqu'à l'hôpital le plus proche qui a l'air à être vachement loin. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes pendant comme, quoi, 24 heures, genre? En tout cas, C'est. une nuit, une journée quasiment. Mais le terme de le temps aussi, là, il est souvent en distorsion. Les personnages, ils savent plus trop le temps, comment il est. Là. Tu sais, surtout le Ouais, fils plus vieux, lui, il ouais. comprend plus quand le jour et la nuit arrivent, puis quel Ça, jour il est puis rendu. il est censé nourrir les alpagas, puis il le fait comme 3 fois, puis même à ça, quand son père il revient, les alpagas sont encore dehors en train tu sais, de se nourrir, puis il est comme crime, je les ai déjà rentrés. Fait qu'il est mêlé un petit peu. Au travers de ça, on voit que le jeune, il communique avec la météorite. Au fond, la météorite a disparu. Je sais pas si on l'avait mentionné, elle a disparu, elle a rentré dans la Terre, puis elle s'est comme faufilée. Fait que c'est implicite qu'elle est dans la nappe phréatique, puis qu'elle contamine tout ce qu'elle touche. Ouais. Fait que le sifflement vient du puits, parce qu'ils ont un puits là, classique, là, un puits en pierre que tu vois de l'eau dans le fond. Et lui, il communique en sifflant avec les gens dans le puits, qui dit. Ça, c'est quand C'est même le jeune creepy. qui siffle. Ben, au début, non, c'est pas le jeune qui siffle, mais à un moment Non, c'est donné, ça. à un moment donné, il leur répond, il me semble, en sifflant. Ils ont comme une conversation. Ouais, ouais. Puis bon, on voit aussi que la faune est bonne. Tu sais, il y a comme des insectes qui sortent du puits un moment donné aussi dans ce coin-là. L'insecte qui sort, c'est là que je parlais du budget qui aurait pu être meilleur ailleurs. Là. Tu sais, Ouais. l'insecte, tu sais, le labyrinthe de Pan, je pense que ça a été fait en 2004, 2006. En tout cas, je me suis dans les mi-2000. Puis, tu sais, je trouvais que l'insecte de labyrinthe de Pan était quasiment mieux fait que là, tu sais, Ça, 15 ans plus tard. l'insecte, c'était comme un aspect qui vient de la nouvelle. OK. Au fond, ben à partir de là, donc, ce qui est ressemblant à la nouvelle, c'est que la ferme dans la nouvelle est correcte, mais cette année-là, quand la météorite a tombé, elle était vraiment prolifique. Fait mais tous les fruits que la Terre a portés cette année-là étaient pas bons, au fond. Ce qui fait OK. que cette année-là est comme tombée en désarroi à cause ils ont pas eu une bonne récolte. En fait, ils n'ont eu aucune récolte cette année-là. Puis comme dans la nouvelle, c'est raconté au personnage principal par quelqu'un qui est l'ami de la famille. Fait que la famille, dans la nouvelle, au fond, tu la vois jamais, tu te fais juste raconter ce qui est arrivé à eux par quelqu'un Ah! d'autre. OK, OK, OK. Puis c'est ça. Puis il disait que comme en même temps que autant les fleurs, le pays, si tu veux, le terrain était en fleurs, puis il a vraiment fait beaucoup de trucs. Il disait aussi que les insectes étaient devenus bizarres sur le terrain, mais juste sur le terrain à eux, parce qu'ils sont comme tout seuls dans cette espèce de forêt-là, eux autres. Ils Une sont espèce loin de de tout. bulle, comme. Ouais, fait que tu sais, c'est comme le personnage qui compte la nouvelle aux scientifiques. Lui, il communiquait avec la famille dans le temps, mais c'est rarement parce qu'il fallait qu'il aille dans la forêt ou qu'eux autres ils sortent. C'est fait qu'il y avait juste des petits éléments d'histoire, puis il était curieux, puis il allait les voir, puis là, il était témoin justement des insectes qui sont tous bizarres sur le terrain, mais eux autres, vu qu'ils vivent dedans, ils sont comme pas tant conscients de ça. Ouais, ben, si on plus l'air sous l'emprise un peu des couleurs aussi. Ouais, Tu c'est sais, ça. C'est ça. Puis tu sais, la nouvelle, au final, la déchéance de cette famille-là se passe sur une année et quelques.
Ah, OK. Aussi. C'est bon, nous autres, c'est peut-être, quoi, 3 jours dans le film? 2 jours, Maximum. 3 jours? C'est Ouais. ça. Fait qu'il y a comme l'aspect du temps qui est différent aussi par rapport à la nouvelle, ce qui fait que l'insecte, c'est comme encore une fois, c'est comme un passage, comme un clin d'œil vers la nouvelle, mais qui était pas tant hot parce qu'au final, on en voit comme juste un. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est encore pour aller toucher les fans de Lovecraft, là. Exact. Mais pour un outsider comme moi, c'était pas nécessaire du tout, là. Non, Genre, j'aurais focusé plus sur les couleurs puis sur les autres choses, là. effectivement. Le body horror qui s'en vient. Il y a un petit clin d'œil aussi à la nouvelle. À un moment donné, il y a un bulletin météo, puis il parle d'une coupe de villes, là. Puis c'est toutes des villes. Il y en a une qui est Dunwich, qui est le sujet d'une nouvelle en entier, qui est excellente. Ah Ça, c'est un bon. autre petit clin d'œil. Ben, c'est le fun d'abord, ça. Suite à C'est une ça aussi, il y a la belle fille. attention. Ouais, pendant qu'ils sont en train de perdre la carte, il y a la fille qui se lave pas elle se lave les mains. Elle nettoie un peu le mess que sa mère a fait en se coupant les doigts. Puis là, tu Ouais. vois qu'elle semble être affectée d'une maladie étrange. Au fond, elle a mal au ventre. Puis je pense qu'elle vomit juste Ben, un peu avant que ses parents y arrivent. Genre, elle devient vraiment pas bien. ça, puis aussi, il me semble, il n'y a pas du sang qui sort du robinet. Elle hallucine ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme un petit élément de elle aussi, à part la carte. Pendant Ben, ce c'est ça, temps-là, il y a elle, juste Jack qui est dans devant le le fond, là, puits. Shit. les couleurs, ils attaquent la famille, les enfants pendant que les parents sont pas là. Comme Jack, lui, il commence à siffler puis à halluciner des affaires. Le plus vieux, lui, il commence à avoir des problèmes d'orientation puis de distorsion dans le temps. Puis l'autre fille, elle a des hallucinations. Ouais, exactement. Fait que jusqu'à temps que les parents reviennent. Puis là, quand Nick Cage il revient de l'hôpital, il est rendu Rage Nick Cage. Ouais. J'ai juste marqué dans mes notes, c'est Cage est fâché. j'ai, Ouais, parce que j'ai même pas noté genre son nom de personnage dans mes notes. J'ai juste marqué Cage tout le temps. ouais, mais c'est ça. Pas Moi eu non la- plus, parce que tu peux pas sortir que c'est Nicolas Cage, Non, genre, de ta tête. c'était pas Nathan, ça c'est son vrai nom de personnage, c'est Nick Cage. Nick Cage est fâché. Puis là, il a fait sa classique, là, genre je te pointe avec ma main, mais j'ai juste un doigt plié. Il me semble que c'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Genre, je wave mes mains, puis j'ai un doigt plié. Dude, ça se peut, man. J'ai jamais focusé tant que ça là-dessus. Je sais Ouais, juste c'est que pas. ça me. Basically, il fait des moves de Nick Cage quand il est fâché, mais il lash out sur tout le monde. Sa fille, il lash out aussi sur sa femme quand il prend sa douche parce qu'il dit que tout pue. Puis Ouais. là, dans la douche, il y a comme un implant à sa femme, un implant mammaire. Ah, c'était ça? Je pensais que Ben, c'était comme juste un blob qu'il trouvait là par rapport. moi, c'est comme ça que je l'ai compris, mais comme parce que sa femme, elle semble avoir un cancer qui a affecté son corps parce qu'elle est gênée de son corps, qu'ils disent. Mais c'est jamais explicite sur c'est quoi. Puis moi, à ce moment-là, j'avais déduit qu'elle avait comme des implants mammaires puis qu'elle avait eu une ablation des seins. Puis que Ah, comme son truc il était là, son implant était là, puis là, il avait comme commencé à muter. Sauf que ça fait pas de sens parce qu'après, il manquerait un implant pour le restant du film, techniquement. ouais. Mais c'est pas le Ben, cas. c'est pour ça que j'ai pas pris cette hypothèse-là, là. Moi, j'ai plus vu ça comme une espèce de chose que les couleurs amenaient, là, ou un neuf de genre des bébites qu'on avait vues, là. C'est peut-être ça. C'est sûrement ça au fond. Mais c'est pas Mais, comme ça que j'ai vu sur la première écoute, moi, fait que j'ai trouvé ça con. ouais, La première écoute, j'étais comme là, ça marche pas, on la revoit après, c'est pas expliqué, il manquait comme un petit quelque chose pour que ça fasse du sens. Bref. non, mais Puis, là, si je peux me permettre, là, je pense qu'on a peut-être ta réponse. Là. Tu sais, tu te demandais si t'as peut-être trop analysé le film. Je pense que l'affaire de l'implant, pis tout, que tu essayé de donner une signification à ça quand il y en a peut-être pas, ou peut-être que c'est toi qui as raison. Là. Mais ça prouve que tu as quand même beaucoup analysé le film. C'est peut-être là que tu l'as peut-être un peu trop écorché à cause peut-être. de ton attention trop grande à cause de la nouvelle. Je vais dire juste peut-être. Who fucking knows, comme l'implant. Ah ouais, peut-être. Mais c'est ça, puis après ça, quand il sort de la douche, il lâche sur il lâche out, il se fâche sur sa femme aussi, puis il dit de quoi de vraiment chien, parce qu'il dit que ça sent l'odeur que lui sent, puis que personne d'autre sent, ça sent comme le cancer, puis il dit Chris, c'est celle qui comprend le mieux c'est quoi l'odeur du cancer. Puis j'étais genre, oh my god. Même Ouais. juste en film, je trouvais ça raide à dire à quelqu'un.
Ah, il devient fucking cage mode, là. Il est tout le temps en crise. Il envoie Get the fuck out of my sight, bitch. Tu sais, à sa fille. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, suite à ça, après ça, il y a la passe de la récolte, mais ça, on en a déjà parlé, puis on voit que, bon, il y a des tensions entre Nathan puis Nicolas Cage puis sa femme, puis on revoit l'alcool. Puis là, on skip à la soirée, j'imagine, puis il y a Lavinia, c'est ça son Ouais. nom, à la jeune fille, qui se mutile puis qui fait de la sorcellerie. Ouais, mais ça, elle se mutile pas sans but, là. Elle se mutile dans le but de faire un rituel avec le Necronomicon. Ouais. Qui est un autre lore de l'univers de Lovecraft, le Necronomicon. Qui fait un lien avec notre épisode 1 parce que t'en avais parlé dans Evil Dead 2. Effectivement. So fucking nice. Oui. La boucle est bouclée. Mais Parallèlement à ça aussi, le gazon est rendu mauve chez eux. Mais rien à paniquer. ouais, là c'est vraiment le caller attack, là. Ouais, on est comme dans à partir de là, on est comme dans la troisième acte, t'as dit? Ouais. Ouais. Fait Qui que dure là, la dernière demi-heure du film, au moins. effectivement. Fait que là, il y a un personnage qui va dans la grange. Le chien s'est comme transformé un petit peu. J'aurais aimé ça qu'on le voit plus, le chien, par exemple. Ouais, il est pas tant présent. On a comme un zoom-in de l'effet spécial qui a l'air vraiment hot du chien qui est en train de se transformer un peu comme Inside Out, là. Ouais. Puis on voit un espèce d'effet du mauve rose, justement, de la couleur de l'espace qui est dans ses veines puis qui ressort de sa peau. Puis j'ai trouvé ça vraiment hot, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on voit juste un bout de son œil puis un bout de sa gueule. Mais par contre, les alpacas qui sont modifiés, eux autres, tu les vois bien. Oui, je sais, mais je voulais voir le chien. Parce qu'en plus, le chien, je pense qu'on le revoit plus. Non, on ne la voit plus. On le revoit plus après ça. Puis c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont voir le chien. Puis le plus jeune, donc Jack, quand il ressort, sa mère va le voir en pleurs parce que bon, là, il se passe quelque chose de pas net. Puis ils se font frapper par un genre d'éclair de couleur. Oui. Puis là, c'est dégueulasse. Puis ils se mettent à fusionner. Oui. Puis ça, c'est du bon body horror. Ça, c'est bien dégueulasse. Passion. J'ai trouvé que c'était le parfait dosage pour la fusion. Genre pour que ça soit creep, là. Parce que dans le fond, la fille est quasiment intacte à ce moment-là, mais l'enfant, c'est comme s'il était à l'intérieur de sa peau au niveau du dos, puis qu'il y avait comme la moitié de son visage qui sortait, puis qui était un peu difforme, là. Fait que ça fait une image quand même. Ça, c'est le genre d'affaire que tu vois là, quand t'es un jeune enfant, puis ça te fucked up pour un bon bout. Ouais, écoutez pas ça avec vos enfants. Peut-être la nouvelle d'horreur est OK, mais écoutez pas ça avec. Ne l'écoutez pas avec vos enfants, c'est pas une bonne idée. Surtout à partir de là. Mais c'est ça, puis là, ils font des bruits aussi, on comprend plus vraiment ce qui se passe. Là, Nicolas Cage essaie d'aller partir le char part pas. No way, le char part pas. Puis ils se rendent compte qu'ils ont l'air d'être sensibles à la lumière, fait qu'ils décident de les monter au deuxième étage. Ben, dans le grenier, là. Carrément. Dans mes notes, j'ai juste marqué, ils montent le monstre en haut. Ben, c'est rendu ça, là, pour vrai, là. Tu sais, je trouve ça drôle, tu sais, elle n'est pas assis, ils l'aident pas à marcher, il y a vraiment, ils la transportent comme si c'était un corps mort à ce point-là, puis elle est couverte d'un drap, genre. J'ai trouvé ça Ouais, bon. c'est vrai. Rendu là, Nicolas Cage, il décide de prendre les choses en main. Puis là, ça, c'est un autre aspect qui me fait chier. On dirait il est dans l'une à cause de la couleur, puis tout, mais il devient, comme il man up, puis il dit, ah, c'est bon, papa va s'en charger, papa va se charger de tout. Puis on dirait que c'était out of character rendu là. Ben, oui puis non, c'est à cause que il pense souvent de son père aussi, de la Ouais. relation qu'il avait eue avec son père, puis comment son père était dirigeant, puis ça revient, puis après ça, souvent quand il parle de son père, il y a de l'alcool. Fait qu'il y a comme des liens qui ont essayé d'être faits, puis qui sont quand même Ouais. un peu présents, là, tu sais, quand tu décides d'écouter cette petite parcelle-là du personnage de Nicolas Cage. Là. Fait que j'ai comme l'impression que ça fitait, moi, par contre, ce niveau-là. Encore un petit lien avec la nouvelle. Dans la nouvelle, la femme, au fond, est enfermée au grenier avec l'enfant aussi. Ben, la raison, c'est qu'ils font juste dire dans la nouvelle que la femme, elle file vraiment, vraiment pas bien. Puis que comme le jeune est trop jeune pour être laissé seul, pour le bien de l'enfant, au fond, il l'enferme avec la mère
Mais t'as jamais bien plus mieux de, en fusion. t'as juste jamais plus d'infos que ça sur cette Mais c'est situation-là, jusqu'à ce qu'un des personnages dans la nouvelle se pointe justement dans le grenier puis voit le monstre. Ah, ok. Fait que dans le fond, ils skippent la partie fusion, là. Ouais, il n'y a Puis ils pas vont de. direct au monstre. Il n'y a, pas de- y a pas de fusion. Même, je pense que c'est un peu sous-entendu dans la nouvelle que la mère se serait peut-être même nourrie, genre, du De petit. son enfant. Ah, ok. C'est vraiment comme. Tu pourrais le lire puis pas l'interpréter comme ça. Ah, ok, ok, ok. Mais après Peut-être ça, juste. Nick Mais, Cage décide de prendre the shit in his hand. ouais, Puis pas avec son shotgun. il pogne son shotgun, puis il s'en va voir les alpacas, man, qu'ils sont comme rendus tous fusionnés ensemble. Pas d'alpaca. Un tas d'alpacas. Et moi, j'étais genre, j'ai marqué du body horror everywhere. J'ai dit holy fuck, body horror everywhere. J'aime ça. Mais c'est vrai que l'espèce de monstre d'alpaga, je dois y donner, il était quand même cool. Genre, pas CGI cool, il était genre Practical effect. practical effect cool. C'est comment ils l'ont fait? Ça doit être une grosse marionnette, je sais pas. Un robot, peut-être. Ouais. Ben, les auditeurs, bouchez-vous les oreilles. Si vous voulez pas savoir, mais c'est une mini maquette. Pour vrai? C'est une mini maquette, Ah, genre à la Star Wars, la mini-maquette filmée. encore plus petit, là. C'est vraiment une maquette vraiment pas grosse, qui ont full détaillé les têtes d'alpaca, puis le gros corps là, qui les retient ensemble. Puis il y avait toutes des petites cordes, puis ils faisaient bouger leur tête de même. Puis pour quand Nick Cage, ouais. Puis quand Nick Cage, il les explose avec un shotgun, là, c'est des grosses grandeur nature, là, qui font comme grosseur humain. Puis là, ils sont juste faites pour être explosés, là. C'est hot. Fait que ça, ce qui veut dire au fond que quand on voit le zoom-in sur les alpagas, puis genre comment ils sont dégueulasses, c'était vraiment quelque chose de super miniature, mais avec un zoom tellement fort puis tellement précis qu'on avait le détail, tu sais, de l'impression d'être collé dessus. C'est hot, ça. C'est comme un stop motion, là, dans le fond. Tu sais, un stop motion, c'est des bonhommes sur une maquette, là. Fait que là, c'était vraiment juste une maquette de la grange avec le monstre complet dessus. Puis quand ils voulaient faire des plans rapprochés du monstre, ça, pour comme quand Nick les explose, ben c'était des grandeurs nature. C'est hot, ça. Ouais, c'est vraiment hot. Je suis content que tu me l'aies dit. C'est bien fait, là. Fait que là, en fait, Nicolas Cage, il revient à l'intérieur. Puis là, au fond, le monstre, la mère monstre, elle avait soif, fait qu'ils l'ont nourri avec un bol. Puis là, j'étais genre, mais pourquoi? Ça t'a pas choqué, toi? La fille a nourri sa mère avec un bol comme si c'était un chien. Comme c'est un chien, ouais. Ouais, j'ai vu Genre, ça, moi aussi. fuck. Tu sais, rendu là, il remplir un verre d'eau, puis tu sais, il faire couler dans la bouche avec un peu de dignité. Mais là, il fait pouffer comme dans un bol. Ça m'a turn off. Je comprenais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour ça qu'on voit plus le chien, il est fusionné avec la mère. Fait que là, ils ont vu une parcelle de chien, puis ils l'ont donné le bol. Ah, c'était peut-être ça qu'il fallait comprendre. Il y a comme Ouais, je sais pas. un chien caché, genre mixé là-dedans. Non, mais je pense que c'est comme plus pour qu'on voit qu'elle elle la considère plus comme sa mère, justement. Ah, ouais, ouais. Elle, parce que c'est vrai que la fille a fait je m'en ai dit du déni, mais c'est complètement l'inverse. C'est celle qui est la plus comme aware que c'est fucked up qu'est-ce qu'ils vivent, là. Puis Ouais, faut ouais, qu'ils puis elle arrête pas de comme mettre en clash tout le monde envers ça, là. Pendant ce temps-là, Nicolas Cage, il se pointe au grenier avec son shotgun. Puis là, t'es certain qu'il va éclater le monstre, tu sais. Puis finalement, il demande à tout le monde de quitter. C'est pas ça qui se passe. Ça, j'ai trouvé ça bon, ça, par exemple, que genre, breakdown, puis que finalement, tu sais, lui, il voit encore sa femme dans ce monstre-là. Parce Ouais. qu'il est fucké dans sa tête, rendu là avec à cause de la couleur. Puis son bec, man, quand il donne un bec, c'est fucking gross. Ah ouais, vraiment, là. Puis après ça il s'en retourne boire de l'alcool. Ouais, effectivement. Puis t'as le frère de la fille qui meurt dans le puits à cause des lumières. Puis c'est off-screen. C'est genre juste, il s'en va dans le puits, puis là, il est genre, ah! Puis il y a plein de lumières, puis il Ouais. disparaît. Je suis genre, J'ai fuck you, trouvé man. ça tellement dumb. Je considère même pas ça comme un kill, c'est juste un suicide. Ouais, man. Puis j'étais en crise là, après le film. J'étais genre, dude, montre-moi du body horror. Tant qu'à être dans le body horror, genre, comme décolle-le dans le puits, là, mais genre, qu'il fasse juste disparaître dans la lumière, ça m'a fait chier. Ouais, ouais. Puis ça, je pense, c'est un autre clin d'œil. À un moment donné, il y a à la nouvelle, il y a un des personnages. En fait, le père se fait retrouver dans un état comme à moitié mort par un autre personnage dans la nouvelle.
Puis il demande justement, ils sont où toute ta famille? Il est où un tel, ton fils le plus vieux? Puis il dit, he lives in the well now. Ah, ben, il le dit dans le film aussi. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait se tuer comme dans le puits pour que on comprenne. Mais il aurait pu le faire mourir n'importe comment. Puis Nicolas Cage, je pense à ce point-là, il aurait pu dire, he lives in the well. Puis on aurait quand même cliqué, genre, que ça voulait dire. Honnêtement, plus tu m'en parles, plus j'ai l'impression que c'est quand même intéressant comme adaptation. Que genre pour des gens qui sont pas qui ont pas lu, ça va peut-être être chiant, certains détails comme moi je viens de le souligner, mais que ce détail-là, j'aurais trouvé ça chill si j'avais lu la nouvelle. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est une adaptation quand même modernisée. Dans le sens où il y a les chars qui sont tous là. Normalement, ça se passe plus comme dans les années. Je pense que c'est. Je sais même pas dans quelle année, mais mettons, il n'y a aucune mention de voiture dans la nouvelle. Genre. Ok. Mais Voilà. c'est ça, après qu'il ait disparu, sa fille, elle s'en va-tu voir Nick Cage pour lui dire genre yo, il est disparu, pis c'est là que ça va l'enfermer dans le grenier? Ouais, exactement. Eux autres, ils veulent se sauver. Finalement, Nick Cage ramasse sa fille. Puis il dit Now feed your mother, qui a un double sens au fond. Au sens direct, ça veut dire nourris ta mère. Puis au sens figuratif, c'est elle qui est la nourriture pour sa mère qui est devenue un monstre. Ouais, parce qu'il l'amène sans bouffe. Exact. Puis l'enferme, là, tu sais, ouais. Exact. Fait que là, le monstre araignée mère que j'ai appelé attaque la fille. Mais quand même. C'est encore super beau body horror, là. Ouais. Parce que le monstre, il est cool. il est fucking beau, puis c'est encore genre du practical effect avec un peu de CGI, fait que c'est le mélange parfait. Et genre fucking creepy, on dirait justement comme ça dit, là, elle marche sur combien de pattes? En as-tu juste 4 ou en a plusieurs? Quelques. Je sais que sa face est juste creepy as fuck, là. On dirait genre. Son corps est difforme, puis il est fait sur le long, il est tout grisâtre. Elle a une tête même pas comme zombie, mais toute déformée. En fait, ce qui se passe rendu là, c'est que le scientifique, on va l'appeler, il croise des gens en ville parce que lui, il a fait une. Au fond, son rôle, c'était de donner conseil pour savoir s'il devrait établir un réservoir d'eau à cet endroit-là. Ouais. Il donne sa recommandation que non. Fait qu'il est en ville pour ça. Puis la police, parce qu'il est rendu famous en ville, on sait pas pourquoi, mais la police l'arrête, puis elle y montre, genre, check, on a croisé plein de bébites sur le bord de la route. Ouais, qu'on a tué, qui fait juste plein de cadavres fucked up. Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, lui, il clique, il fait la petite underage que j'ai vue avant hier est en danger, allons voir. Puis là, tu vois le cheval, la petite underage qui s'enfuit dans la ville, fait qu'ils sont genre What the fuck is going on? Fait qu'il se met ses flashs, puis il part, là. Mais ça, j'ai aimé ça, parce qu'on dirait que le policier, il est quand même rationnel, dans le sens qu'il y a des affaires bizarres qui se passent. Puis tu sais, quand ils sortent, on dirait qu'il pogne son gun, puis je trouve ça justifié à ce moment-là. Même si on dirait le scientifique qui surveille, puis il fait une phase dans genre Yo, pourquoi tu pognes ton gun? Puis dans ma tête, j'étais comme non, clairement, il faut qu'il pogne son gun. Il se passe des affaires fucked up, comme. C'est ça. Fait que les autres, ils rentrent, ils finissent par trouver la mère monstre en haut. Puis là, t'as une espèce d'effet comme t'as l'impression que c'est le policier qui va shooter la mère, mais finalement, c'est Nicolas Cage qui a shooté la mère. Ouais. Fait que là, t'as l'impression qu'il est. J'ai trouvé ça bien parce que j'étais surpris du fait que c'était Nicolas Cage qui tue la mère, mais je savais pas quoi en penser dans le sens où, il est fou, mais là, il y a eu comme un petit moment rationnel, puis après ça, il retombe fou, genre. Fait qu'il y a comme juste eu un petit moment de clarté. C'est ça. Puis après ça, ils entendent des bruits, ils vont voir le chaman. Qui est enfermé, qui est rendu, qui a fait un avec la nature. C'est le seul qui s'est rendu jusque-là à en faire un avec la nature. Ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Il finit par leur parler, puis il récite comme de quoi, mais au travers d'un enregistrement. Fait qu'il est là comme d'esprit, mais il est pas là physiquement avec eux. Il a comme fait un avec la nature. Je trouvais ça quand même bien. Comme... Il a fait un avec la nature? Je sais pas, il a fait un avec la météorite. Puis là, c'est lui qui nous donne, au fond, les restants d'éléments de... Quoi? T'as pas compris qu'est-ce que je voulais dire? Je m'excuse. C'est genre 3 fois tu disais il a fait un avec la nature, fait que genre, a-t-il vraiment fait un avec la nature?
avec la nature. Sam, Je trouve t'étais ça. dans ton analyse, mon chum. Bref, eux autres, finalement, ils trouvent rien dans sa cabane, puis au moment de sortir, le policier se fait ramasser par un arbre, puis il se fait défoncer la tête par une branche. Ouais, ça aurait pu être un peu plus graphique, mais c'était quand même cool. Ouais, ben tu sais, à ce moment-là, c'est quand même le plus graphique qu'on a eu dans le film. On a eu l'araignée qui était hot, les doigts, puis il y a eu ça. Comme je me serais attendu à un peu plus, genre, j'aurais aimé ça, je sais pas, qu'il y en ait un peu plus. Là. C'est court comme kill, je trouvais. Ouais, non, mais c'est Fast and Furious. À ce moment-là aussi, tu as finalement le scientifique qui réussit à retourner à la maison. Puis il retrouve Lavinia qui est rendue complètement fucked up. Puis là, il y a comme une espèce d'explosion de couleurs. Il y a Nicolas Cage aussi qui le poursuit parce qu'il n'est pas encore mort, même s'il est supposé. Puis il le poursuit. Fait que le gars, il s'enferme dans la cave à vin. Puis là, tu as Nicolas Cage qui fait une passe à la héréditaire, mais beaucoup moins intimidant, puis qui tape sur Ouais. sur le truc. Puis comme, mettons que j'aurais pas vu Héréditaire, j'aurais trouvé ça quand même intense. Mais là, on dirait que mon Ah cerveau, il a non, fait une connexion, puis j'étais comme, on est crissement pas au même level, là. aïe, non. Puis c'est comme un bel essai. Ouais, C'est nice rare try. que j'ai senti. Puis après ça, t'as juste une explosion de couleurs, comme le champ, puis toute la propriété des comme couvertes de cendres. Le scientifique sort de la cave à vin. Puis après ça, t'as comme une espèce de conclusion classique au fond de Lovecraft où t'as le personnage qui dit ben je me sens pas bien, j'aurais pas dû faire ça, puis je me rends compte à cette heure des genres d'horreur cosmique. Comme si vous allez dans le coin de cette ville-là, je vous conseille pas de boire l'eau. En tout cas, moi, je sais que j'en boirai jamais. Tu sais. Ça, ça finit comme. En fait, ça commence comme ça dans la nouvelle. Il commence en disant Ah, qu'il ne boira jamais warning, genre? d'eau là. Ouais. Puis il dit Ouais, ça a du sens. souvent, Lovecraft, c'est comme ça. Il commence puis il t'annonce la fin. Puis après ça, il justifie genre pourquoi il dit ça. OK, C'est vraiment ouais. classique comme début de Lovecraft. Mais comme dans un film, j'avoue que ça aurait comme peut-être pété un peu la Le punch. punch. Là. Puis l'espèce de rond blanc tu sais, que ça a généré dans la nouvelle aussi, c'est présent. Ça, ils appellent ça le Blasted Heat. OK. C'est comme un endroit qui est mort puis qui est désert dans le centre du futur réservoir que lui va surveiller. Fait que Ah, ben, dans la nouvelle, lui, ces événements-là sont quand même dans le passé, genre. c'est un autre bon lien, d'abord. Fait que ça, oui, effectivement, que le fait que la météorite, en explosant, elle a ravagé tout puis elle a créé comme un genre de secteur qui est mort au centre du futur réservoir. Ça, c'est un autre bon lien aussi avec la nouvelle. Nice! Mais c'est ça qui wrap up, justement, Color Out of Space. Je pense qu'on a pas mal fait bien le tour. Moi, Seb, avant d'avoir ta note, puis je suis quand même très curieux de voir ta note parce que j'ai pas l'impression que t'as bien gros aimé ça, mais j'ai quand même l'impression que t'as pas haï 100% parce qu'il y a quand même du matériel. Mais je vais m'ouvrir une bière parce que j'ai fucking soif. Il fait chaud chez vous, quoi. Non, je sais pas. On parle beaucoup, puis j'ai pas assez bu, là. Ah! Donc moi aussi, je m'en suis ouvert une. Mais, ouais. Fait que, tu commencer avec ta note ou je commence avec la mienne ou. Non, je peux y aller. J'avais hâte d'en parler parce que souvent, quand on en parle, ça me met en perspective un petit peu par rapport à mon feeling du film. Mais moi aussi, ça m'a diminué un peu ma note, Ouais, moi, mais. ça a augmenté un petit peu. Je me rends compte qu'il y avait quand même quelques éléments que j'ai aimés, mais sur la première écoute, j'avais vraiment pas tant trippé. Après la première écoute, je suis retourné voir mon matériel de Lovecraft puis me remettre un peu dans ce bain-là. Puis j'ai commencé à refaire les liens, justement. Puis en parlant, tu vois, tantôt, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de liens qui étaient le fun, mais que je trouve qu'ils ont perdu un peu l'espèce d'anxiété. C'est vraiment plus de l'anxiété puis de la peur, normalement, que le personnage Que, là, principal vit dans Lovecraft. que ça te fait sentir. Ouais. Fait qu'ils ils ont été fidèles un peu aux éléments de l'histoire, de la famille. Puis Mhm. ça, c'est le fun. Ils ont vraiment bien créé l'environnement autour, mais
il me manquait l'élément principal de la nouvelle qui était le personnage qui vit de l'anxiété puis qui devient complètement fucked up. Plus, je trouvais que c'est un film qui avait quand même, au niveau acting, des failles, puis au niveau réalisation, c'est pas le meilleur qu'on a vu. Fait que globalement, je donne un 5 sur 10. Bah, legit. Je pense que c'est une note qui pourrait mériter aussi. Fait que moi, je comprends ton analyse aussi. Puis la réalisation, c'est à cause que moi, on dirait que j'avais plus de respect de son comeback que la réalisation ultime. Parce que, tu sais, je repense à des affaires, puis j'ai pas tant trippé à 100% moi non plus. Là. Tu veux-tu un fun fact aussi par rapport à la réalisation? Dis-moi que Quoi? Nicolas Cage il était complètement sous tout le long qu'ils ont filmé. Quelque chose de genre. Non, mais Nicolas Cage puis le réalisateur Richard Stanley, les deux ont déjà été à la recherche du Saint Graal. Hein? Pardon? Ouais. J'ai lu ça en alimentant des informations sur le film. Littéralement, à la recherche Littéralement. du Saint Graal. Yeah. OK. Tu vois, j'ai pas vu que ça s'est retrouvé. Mais ouais, moi, ma note était un peu plus émotionnelle, je crois. Mais en tout cas, je vais me justifier. Comme je disais à Seb, je pense, au début, là, je l'ai parlé, puis je le pense encore quand on a reparlé, que le film aurait grandement mérité de 20 minutes de moins facilement. C'est sûr que au niveau du développement de personnage, on peut repasser. Au niveau bien des choses, on peut repasser. La réalisation, j'ai quand même trouvé intéressante. C'est vrai qu'elle était pas de tous les bords, de tous les côtés, mais j'ai trouvé quand même qu'il était en contrôle pour un gars que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas fait ça. Puis il y avait quand même des visuels intéressants. Là. Toutes les shots de les forêts étaient super beaux. Ouais, Là. ça, c'était bien. D'ailleurs, ouais, j'en aurais pris plus de shots extérieurs. Là. Puis plus de body horror. Dans le fond, c'est ça. Le acting, ben, tu sais, Nick Cage, il est fidèle à lui-même. Fait que c'est vous aimez ou vous aimez pas. Les autres acteurs qui l'entourent, tu sais. Quand il fait n'importe quoi d'autre, je m'en sac. Je trouve pas ça bon, mais quand il se fâche, c'est excellent. Mais Ouais, c'est vrai. excellent, borderline, bon, borderline risible. On dirait qu'il passe d'un bord puis de l'autre dans la même scène. C'est vrai. Puis, mais pour vrai, Mandy, un moment donné, il va falloir en parler. Là. Son acting est intéressant par contre. Mais pour revenir à Color Out of Space, c'est que c'est ça. Basically, là, c'est la première partie du film, je l'aime vraiment moins. La deuxième est moyenne. Puis la troisième, je l'ai vraiment aimé. Fait que, au moins, le film, j'aime pas quand un film fait l'inverse, qui commence en force puis qui fait juste mourir. Fait que Ouais. celui-là, au moins, il monte tout le temps dans mon estime. Puis ben, tu sais, vu que j'aime beaucoup le body horror puis qu'on n'en a pas beaucoup, j'étais quand même content d'en avoir puis d'avoir du nouveau matériel de body horror puis un peu plus du practical effect que du CGI. Fait que, tu sais, je pense que ça a vraiment été fait par des gens qui aiment l'horreur puis qui respectent quand même l'horreur. Puis Puis, ouais, puis qui ont quand même respecté l'œuvre originale au travers de ça aussi, il faut noter, là. ben c'est ça en plus. Là. Tu sais, j'avais lu sur Internet un peu que c'était respecté, mais je voulais voir quelqu'un comme toi qui l'avait lu. Puis en plus, là, il faisait d'autres liens avec d'autres nouvelles. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve que c'est aussi respectueux puis c'est intéressant. Fait que mais par contre, c'est ça. Je pense que j'étais juste sous le choc de comme le third act, là, la finale du film que j'ai vraiment trouvé cool. Mais quand je reparle, j'ai aucun plaisir à parler des premières et deuxième parties. Puis genre, la deuxième est quand même nécessaire pour la troisième. Fait que j'y laisse un peu, mais quand même bien moyenne. Mais pour la finale, les 30 dernières minutes, j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que tu sais, moi, c'est un faible 6 sur 10. C'est le fun. Tu sais pourquoi? C'est une Quoi? des rares fois où j'ai une note plus analytique puis t'as une note plus émotionnelle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, pareil. Fait que c'est intéressant pour ça, je pense. Ouais, c'est vrai, pareil. Puis, c'est vraiment le body horror qui m'a eu. J'étais tellement heureux, j'étais genre wow! Parce que là, en plus, moi et Sam, on parlait du prochain film qu'on voulait peut-être faire. On avait dit, comme dans l'épisode 20, qu'on voulait retraiter du body horror. Fait que là, on s'enlignait pour faire un body horror pour le prochain épisode, mais on a changé notre fusil d'épaule après avoir écouté que Color Out of Space en était un finalement. Là. Vous l'avez eu. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Seb, j'aimerais bien te challenger avec MDB. Fait que le sexe et la nudité. Moi, j'ai le feeling que c'est un. Genre un 2. Puisqu'on voit le seul moment où il en parle réellement, puis c'est la raison pourquoi c'est pas un 1 aucun, c'est parce qu'il en parle un peu. Là, il y a comme un genre de début de relation entre le père et la mère à un moment donné, mais comme pas à l'écran, avec les vêtements. C'est pas Mais explicite qu'ils ont fait l'acte. Fait il est marqué un 1. Puis, pour mais vrai? par contre, moi, je suis d'accord avec toi que ça aurait été un 2. Puis, tu sais, ils disent dans les commentaires,
A Young Woman Flirt, mais moi, ils n'ont pas parlé de justement les sous-entendus sexuels entre Nicolas Cage et sa femme, mais ils ont parlé du cat qui s'appelle G-Spot. Ça, c'est un fait qu'on n'a pas parlé, mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça quand même drôle. Mais violence et sang. Violence et sang, j'ai le feeling que c'est un... Ah... Moi, mon feeling, c'est que c'est un... Mettons, je l'aurais coté un 3. Surtout à cause des doigts. C'est graphique quand même, les doigts qui se font couper, tu l'entends, tu le vois quasiment. Ouais. J'ai l'impression que les internets, ça les a peut-être choqués. Fait que j'ai peut-être... J'y vais avec la maison, un 3. Dude, c'est un 4, mais tu sais, je dis des fois, il y a un bassin de 47 personnes qui ont voté, là, mais ils se sont donnés ces commentaires. Là. Mais ça me ferait parce qu'il parle de comme un jeune qui est A young man is blasted by a cosmic ray. Never seen again. J'étais là, oh ouais, ça c'est fucking violent, man. Wow. J'étais là, t'as bien fait de l'écrire. Mais tous les animaux, genre Inside Out, puis Ah non, il Buffy en parle aussi. les radiations au niveau violence et sang. Non. Il en parle aussi. Puis ils vont même jusqu'à parler que la fille, quand elle ouvre un œuf, à un moment donné, il y a du sang dedans. Fait que, ça rentre dans la violence, c'est ça. Ouais, et c'est quelqu'un qui cherche à comme. Ah, ce commentaire-là, il a pas été fait, moi le faire. Ça va bien fait rire, ces commentaires-là. Puis caractère profane, 4. 4. Et nous avons notre conteuse favorite à l'appui. Es-tu prête? S'il vous plaît. About 30 à 35 use of fuck. N is dérivé de fuck. Diane, tu peux pas. Elle a approximé le monde de fuck. Elle s'est arrêtée Ouais. à 30, mais elle a le feeling qu'elle a pas 40. Elle a peut-être le feeling qu'il y en a 2-3 qui ont glissé entre les doigts. Là. Compté ou elle les a pas comptés, là? Mais t'as 4 use of cocksucker, ça, elle les a comptés. Puis t'as beaucoup de langage moyennement vulgaire selon elle. Dont bitch, shit, goddamn, Jesus, hell, ass and asshole. Comment ça, moyennement vulgaire? Je sais pas. Bitch. C'est violent. Alcool, drogue et fumée. Là, bon, ok. Le jeune, c'est un stoner. Il y a clairement un autre personnage aussi qui est dit que c'est un stoner. Fait que drogue, c'est pas rien. C'est au moins. Fait que c'est minimum un 2, peut-être un 3. Il y a quand même le thème de l'alcool qui, effectivement, il est présent, même si je trouve qu'il est pas bien utilisé. Mais il est présent avec Nicolas Cage. Par contre, il fait des trucs difficiles, donc comme d'habitude, ça c'est accepté par les internets de Exact. la face quand on vit des trucs difficiles. Mais j'ai quand même le feeling. Je vais dire un 2 parce qu'à date, quand j'ai été avec mon feeling, ça n'a pas marché à soir. Fait que je vais dire un 2. Ouais, c'est un 2. You got it. Bon guess. Ben, effrayant et scène intense. Là, c'est un 4. Là, juste la scène de la mer, elle se qualifie. Ouais, vraiment. Là. Puis il parle que le film est profondément dérangeant par rapport à la destruction lente et violente d'une famille. Oh! Puis t'as quelqu'un qui parle aussi des alpacas qui se transforment en une espèce de blob gélatineux qui est terriblement effrayant. Ouais, non. Par exemple, c'est pas comme... J'ai trouvé la mer vachement plus intimidante, mettons, côté effets spéciaux, par exemple, que l'alpaga, là. C'était juste cool pour ceux qui trippent body horror puis qui sont fans d'horreur de ça. Là. C'était genre un moment pour... Ouais, moi, ça m'a fait grincer des dents. Genre, quand le bec, surtout, juste le bec à lui seul sur l'espèce de monstre valait le 4. Honnêtement, c'est ça. La mer, quand elle commence à fusionner, quasiment pire que quand elle est rendue un monstre. Ouais. Puis genre, juste la fusion, là, je pense que c'est ça que je disais. Là, tu vois un enfant qui tombe là-dessus, là, puis il va comme faire « Ah, tu sais, j'ai un film quand j'étais jeune, là. Ça m'a fucké. C'était fucking weird. C'était quoi le nom, là? Parce que ça m'a marqué bien raide. Ah, c'était Color of Space. » Puis toi, le recast, est-ce que ça a bien été? Ça a été quand même difficile, j'ai trouvé. Mais je pense que j'en ai des popés, mais des quand même obvious. Fait que je serais peut-être même pas surpris qu'il y en a un que t'aurais peut-être le même que moi. OK. Je peux y aller. J'en ai Ouais. 3 au fond. Donc j'ai la fée Lavinia,
Je l'ai recasté par Dakota Fanning. Ok, intéressant. Le rôle était pour elle. Ça me faisait penser, elle a joué un moment donné aussi dans Twilight, là, puis elle a une face weird un peu, puis ça, en tout cas, je trouvais que Dakota Fanning, c'était un rôle pour elle, fait que je l'ai Ok, recasté. tu veux-tu que je te challenge ton recast de elle par le mien? Voir? Si tu veux. Allons-y. Moi, elle, Lavinia, je l'aurais recasté par Anya Taylor-Joy, qui est l'actrice qui joue dans Split avec James McAvoy, puis qui joue dans... est-ce que tu as vu Split? Oui. Qui joue dans Split et The Witch. Fait que là, ça ferait de elle une nouvelle Scream Queen. Mais fait que, tu sais, moi, je voudrais qu'elle continue tout le temps dans l'horreur, parce que je la trouve super bonne. Puis je trouve que c'est une excellente actrice, puis elle deliver tout le temps, fait que je l'aurais changé par elle. Mm-hmm. Meilleur choix. Mettons ton but, c'est de hopper le niveau de casting de ce film-là. Ton choix est vachement mieux que le mien. Mais Dakota est bonne aussi, pour vrai, mais c'est juste que elle, genre, je trouve que à chaque fois qu'elle est là, elle crève l'écran. Là. C'est genre, elle est hypnotique quasiment. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas vu tant de films. J'ai vu Split, notamment. Mais est-ce que j'en ai vu d'autres de cette actrice? Je crois pas des tonnes. Mais c'est à cause qu'elle joue dans genre Morgan, qui a un peu d'éléments d'horreur, puis elle a joué aussi dans The Witch, puis elle va sortir dans... Si un jour le film sort, parce que ça fait 2 ans qu'il le retarde, de Teenage New Mutant. Fait que, elle a quand même un petit lien avec l'horreur, fait que de continuer, que ça vienne comme une espèce d'icône de l'horreur, j'aurais trouvé ça cool. Ouais, nice. OK. Je te laisse continuer avec ton recast. Parfait. Mon prochain, c'est son grand frère, au fond. J'ai même pas noté son nom tellement il est pas pertinent. Je pense que Who give a fuck? c'est Shoot ton recast. je pense que c'est Benny, mais je suis pas sûr. C'est Johnny Simpson. Je l'aurais remplacé par Johnny Simpson. Johnny Un Simpson. autre petit lutteur. C'est genre... Hey, ça coupe. Hey, c'est bon, ça fait trop... tu me laisses aller un peu ses sacs avant ça. Mais sinon, c'est un des personnages dans Scott Pilgrim. C'est, tu sais, celui qui il se tient avec le band, mais il fait juste jouer avec son Game Boy. Ouais, je sais exactement c'est lequel. J'ai même pas besoin d'aller checker sur Internet. Je l'ai recasté parce que pendant au moins la moitié du film, j'étais sûr que c'était lui, point. Ah ouais? Je me suis pas posé de questions, celui-là, il était facile. Genre, mais il y a le même genre de couple qu'il y avait dans Scott Pilgrim, mais là, je me disais, physiquement, c'est impossible qu'il ait encore l'air de tout ça parce qu'il était quand même jeune dans Scott Pilgrim. Mais peut-être si j'y remets sa coupe, puis là, à un moment donné, j'ai figuré, puis j'ai décidé de juste aller voir sur Internet. Mais mon recast, c'est ça. Parce qu'en plus, il a un peu le même genre de personnalité que dans Scott Pilgrim. Tu sais, il est gêné, il parle pas beaucoup, il est dans sa bulle. Fait que ça fitait même avec ce personnage-là. Bref. Ah, pour elle, excellent recast. Genre, vraiment. Ouais. Ça y allait. Fait que je sais pas, tu veux-tu y aller avec un des tiens ou je finis? Non, fini. Fini, ok. Là, mon dernier, je vais prendre une gorgée avant. Ça veut dire que t'es pas sûr de qu'est-ce que tu veux nous dire. Non, ça se pourrait que tu sois pas d'accord, mais c'est pas grave. J'aurais pogné le Stoner, tu sais, le Ezra, là, celui, le Ouais. bon Stoner. Puis j'aurais fait faire un caméo à Matthew McConaughey. Mais Matthew McConaughey, dans True Detective, quand il a sa tête de Hillbilly, là, avec les cheveux longs, puis qui a l'air un peu décadence, là. Attends, je te relance. T'as-tu accès à Internet 2 secondes? Ouais. Mathieu McConaughey dans Beach Bum. Matthew. T'as dit, là, je comprends ton recast avec Beach Bum. Ouais, c'est drette ça. C'est une de. Ouais, drette ça. Drette ça. C'est exactement lui. Ah ouais, hein? Ouais, excellent recast. Alright. C'est même pas dans ça en plus. Mais c'est pas grave. Mais exactement. Fait que j'aurais juste trouvé ça hot puis drôle d'avoir Matthew McConaughey qui fait le stoner complètement pété dans une forêt enchantée. Genre, ça m'aurait vraiment fait rire au lieu d'avoir le Cheech au fond. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Cheech Ouais. qui a joué un stoner comme toute sa vie au fond. Là. C'était comme un clin d'œil, mais un clin d'œil même pas tant original parce que ce gars-là, il a toujours joué des stoners dans That 70 Show, dans tout ce qu'il a fait. Name it, là, ouais. Fait que, comme, je trouvais ça hot, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait comme un manque d'originalité. Fait que un
Matthew McConaughey, acteur super sérieux, un bon acteur, mais qui fait un caméo de stoner dans une forêt. J'ai trouvé ça excellent. Ah, mais Beach Bum, là, c'est un méchant stoner, là. Dans Je le l'ai film, pas là. Mais c'est bon pareil parce que tu Harmony Karonin, Karonin, en tout cas, Harmony Karonin, je pense que c'est ça. Celui qui a fait aussi Spring Breakers. On dirait qu'il s'attaque un peu au bas fond de la Floride, là. Puis c'est un peu. C'est genre, c'est juste Moondog, là, c'est lui. Puis il est comme millionnaire à cause de son premier livre qu'il a fait. Puis il erre dans la Floride. Puis il essaie de se trouver un peu. Mais c'est genre fucking nice à regarder. Puis il se passe rien. Genre. C'est bon pareil. Je sais pas pourquoi j'ai autant aimé ce film-là, là, mais Beach Bum, c'est quand même cool à regarder. Puis, ouais. Ouais, c'est je, nice. Je je sens pense que je vais le weird. mettre dans ma liste parce que j'avais vu le preview, puis je trouvais ça intriguant, puis on dirait que c'était penché du côté. Mais Non, c'est un bon film, c'est le fun à regarder, tu comprends. Il y a comme une espèce de quête, ce personnage-là, puis sa philosophie de vie, tu sais, il est super simple, puis en tout cas, le personnage, Matthew McConaughey, il était fait pour lui, puis genre, son cheminement est intéressant quand même, puis tu fais juste te laisser aller, là. Tu sais, c'est le genre de film un peu comme Richard Linklater, là. Tu sais, ces films-là, Trilogy du Before, Boyhood, tu sais, tu fais juste te laisser aller, puis tu fais juste écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis ah ouais. C'est pas des tu films t'en pour vas là. tout le monde, ça, par exemple, des fois, par exemple. Non, mais c'est ça. Mais quand t'apprécies ça, Ouais. juste te laisser aller dans le film, te laisser aller avec le personnage, pas chercher à avoir des punchs, pas chercher à avoir un but Ouais. méga, mais tu sais, genre, juste lire l'interprétation de comme qu'est-ce que lui vit, qu'est-ce que lui il voit dans son entourage, puis comment il vit dans un monde comme ça. Ben, avec cette philosophie-là, c'est juste chill à regarder. Genre, c'est le fun. Vendu. Ouais, fait que là, moi, j'ai Ton déjà dit. recap. Ouais, moi j'ai déjà dit pour Luciani, en tout cas peu importe là, la fille. Moi j'ai le gars que j'ai appelé Waterboy. Waterboy, je le changerais par Shymek Moore. Shameik. Shymek, je pense que ça se prononce comme ça. Shameik. Shymek. Shine bright like a diamond. Ben, Shymek Moore, c'est l'acteur qui joue dans le film Dope. Puis dans Dope, c'est tout son personnage qui est de l'avant. Qui a une espèce de timidité, mais une force en même temps, qui est un jeu d'acteur excellent à faire, que j'aurais pu trouver beaucoup plus intéressant et charismatique, ce personnage-là, le gars, puis qui m'aurait fait beaucoup plus m'attacher à un protagoniste avec lui qu'avec l'acteur qu'on avait. Ouais, ouais, ouais. Fait que, à cause du film Dope que j'ai adoré aussi, Dope 2018, je pense qu'il vient d'arriver sur Netflix, là. Ça, c'est excellent film, super bon. Puis cet acteur-là, c'est l'acteur principal de Dope. Puis à cause de ça, juste parce qu'il était insane dans Dope, je l'ai vu beaucoup mieux. Je voyais beaucoup mieux ce type de personnage-là de Dope dans ce rôle-là, justement. Là, moi, j'ai pas vu de Dope, fait que c'est difficile de faire du pouce là-dessus, mais l'acteur a l'air vraiment charismatique, comme tu dis. Fait que c'est vrai qu'au lieu d'avoir, je vais dire, je sais pas de l'autre acteur s'il est quelconque, mais dans le film, il est pas tant un personnage fort, tu sais, ou Non, du charismatique, tout. tu sais. Il, C'est à il est cause de l'autre. vraiment en retrait, fait que c'est vrai que ça aurait été plus peut-être le fun. Il se serait peut-être permis plus d'interaction justement avec ce personnage-là s'il y avait eu un acteur plus charismatique. Mais tu sais, c'est que Shymek, c'est comme un charisme qui était. Il est juste imposé par son bon jeu d'acteur, genre. Ouais. Tu comprends tellement son personnage, c'est quoi au final, puis comment il se développe dans Dope, qu'il il devient charismatique. Genre, en tout cas, c'est un super bon acteur. La mère, qui est la femme de Nick Cage, Mhm. je l'aurais recasté par Judy Greer. Greer. J'ai de la misère avec mes noms, là. Judy Greer, qui est la comme c'est tough à dire, mais la fille de Jiminy Curtis dans Halloween 2018. Pas sa petite fille, mais sa fille. Par similitude, tout simplement. Puis parce que genre j'aime ça créer justement des icônes d'horreur. Fait qu'elle continue dans l'horreur. Vas-y, Judy Greer, va dans Color Out of Space. Oh wow! C'est vrai qu'elle a une bonne ressemblance physique. Ouais, vraiment. Bien joué, bien joué. J'y aurais pas pensé. C'est comme une actrice Puis que j'imagine elle est jamais ou rarement, tu sais, tant en premier plan, là. très rarement, très rarement. Tu sais, fait que ça aurait fité aussi parce qu'au final, le personnage de la mère, oui, il est très important dans ce film-là, mais il est pas de premier plan en tant que tel.
Non, non, c'est ça. Puis, mais tu sais, tout le monde reconnaît Judy Greer, mais sans l'avoir jamais vu Shine, justement. Là. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis le dernier, ben, c'était juste pour mon plaisir personnel, là, à cause que, genre, je pense que il y a un shérif qui arrive, puis c'est celui qui tire, il tire Nick Cage, là, comme un imbécile, puis genre, Nick Cage, il méritait pas de mourir, puis il se fait tirer dans le film, que je pense qu'on n'a pas spécifié. Ben, le point de vue du policier, c'est Nick Cage, il soulève le shotgun vers l'hydrologiste. Ouais, mais en tout cas, il se fait tirer, puis le policier qui le tire, genre, je le mettrais par Dewey dans Scream 1, puis David Arquette qui joue, mais qui est dans Scream 1, puis qui a pas d'expérience, puis qui a l'air un peu idiot. Scream 1. Ok, ouais. David Arquette. Ah oui, ok, oui. Je viens de cliquer sur sa tête, là. Ben oui. J'aurais voulu l'avoir version, mettons, 2019, là, fait qu'un peu gras de la face anyway, puis avec une bonne barbe pareil comme le shérif qu'on a eu dans le film, là. Ça aurait été bon, ça. Ça me permet de te faire un lien, là, que je suis quand même excité, là. OK. Scream 5 il est annoncé. Fait qu'il va y avoir un Frisson 5. Nice, nice. J'avais aimé quand même Frisson 4. Moi, il me semble qu'on est allé le voir au cinéma, right? Ouais, on avait été le voir au cinéma, puis honnêtement, il est super bon. On était un peu dans un état second, mais genre, j'ai rien écouté, puis j'ai trouvé bon, là. Ouais, c'est à cause qu'on avait bu un peu avant d'aller au cinéma, pas en regardant les anciens films. En fait, c'était un classique. Tu m'as initié à Scream. C'était un jeu, genre, on était dans un état second à chaque fois qu'on écoutait un Scream, puis on s'était claqué, je pense, le 2, le 3, le 2 puis le 3 avant d'aller voir le 4. Ouais, c'est ça. Quelque chose du genre. Juste pour être sûr qu'il allait pas avoir des liens avec les derniers, là. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est une belle. C'était hot. Fait qu'on va être Ouais. obligé de regarder le 1, 2, 3, 4 avant d'aller voir le 5. Ça va nous prendre un conducteur désigné. Ouais, mais ça va être un plaisir parce que Scream, c'est excellent. Oui, Scream, c'est excellent. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est le fun avec Scream, c'est que c'est pas tant. Je veux dire, horreur, genre, tu vas avoir des sursauts malades, c'est pas du gros gore, mais c'est le fun à écouter. T'as tout le temps comme une intrigue au fond. C'est quasiment policier. Mais honnêtement, c'est à cause que j'ai vraiment hâte que tu revisites Scream parce que ces films-là, c'est des films méta. OK. Puis je t'ai pas encore présenté dans ton cheminement d'horreur les films méta parce que j'attends que tu aies vu beaucoup plus de films Mhm. pour vraiment apprécier quand les films sont conscients de leur mécanisme. OK. Puis Scream, c'en est un qui est ultra conscient des mécanismes de l'horreur, puis des clichés, puis de tout ce qu'il faut avoir pour avoir une formule d'un slasher. Là. Nice. Fait que quand tu vas avoir vu vraiment beaucoup de slashers, on va retourner revisiter la saga Scream, puis je pense que tu vas encore plus l'apprécier. Déjà que tu as un bon souvenir de ça, tu vas juste voir vraiment l'aspect méta. Là. Cool. Ouais, fait que c'est ça qui clôt Color Out of Space sur fond de Scream 5. On a découvert un petit peu cet épisode-ci avec la nouvelle puis tout, mais je pense que ça valait la peine. Ben oui, parce que je pense que ça apporte du choix à la chair en l'entour de l'os. Là. C'est intéressant d'avoir une perspective. Parce que moi, je suis pas un grand lecteur. Fait que d'avoir le point de vue de Seb qui fait des liens avec la nouvelle, moi, j'ai aimé ça. J'espère que vous avez aimé ça, vous aussi. Sinon, marquez-le dans les commentaires. Fait que, ouais. Donc, je pense que c'est ça. On recommande seulement pour les gens qui sont habitués à Lovecraft ou au body horror. Sinon, c'est un film quand même difficile d'accès et qui a pas des qualités à n'en chier. Exact. Wow, c'était bien dit, ça. Je sais pas comment dire, mais il y a des qualités, mais pour ceux qui veulent ces qualités-là. Exact. Sinon, genre, ce film-là est techniquement pas un grand film, mais c'est quand même cool. C'est la meilleure façon de le décrire. Ouais. Fait que c'est ça. Seb, y a-tu quelque chose que tu as ajouté? Non, comme d'habitude, je dis non, puis je le fais. Mhm. Interagissez avec nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous des propositions de films s'il y en a un que vous voulez vraiment qu'on fasse, ça va nous faire plaisir. Envoyez-nous des commentaires, commentez sur les posts qu'on fait, sur les épisodes, si vous avez quelque chose à ajouter, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes vraiment d'accord avec ce qu'on a dit. Likez la page, partagez la page quand vous voyez qu'on fait un bon épisode puis que vous voulez que les gens apprennent à nous connaître. Au fond, nous autres, ça nous donne un coup de pouce à se faire connaître, puis on est toujours super contents puis reconnaissants quand les gens nous aident de cette façon-là.
Ouais, mais c'est vrai, Seb, t'aurais pas pu mieux dire. Puis c'est vrai que de recommander à vos amis si jamais il y a quelque chose, ça peut être le fun. Parce qu'on aime ça que les gens écoutent le contenu, puis on aime ça que vous continuez à nous écouter. Fait que Puis, tu j'aurais sais, pas pu ce qui mieux va dire. arriver, c'est que peut-être vous allez avoir une conversation sur un de nos films avec eux, puis là, vous allez avoir une conversation sur notre conversation, puis vous allez partir là-dessus, puis ça va être nice. Inception de conversation. Fait que c'est ça qui clôt Colorado Space. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Donc attention à vous et bonne semaine.